vais prendre la parole parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story d'Anaïs qui va répondre à Aquabeb qui a dit qu'elle a eu une infection à cause de la chirurgie, comme l'UNASCA, Yamar et d'autres. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Aquababe a bien mon dossier médical, donc un personnel soignant de l'hôpital lui a envoyé mon dossier. Je trouve ça inadmissible d'ailleurs, mais bon, on va pas en rester là. Tout ça parce qu'on est connu et je trouve ça dégoûtant parce que si j'avais un gros souci de santé, que j'avais pas envie que ça se sache, ben j'ai pas le choix en fait, vu que je suis connue. Je dois parler de mes soucis personnels qui me regardent et je suis pas obligée de vous parler de tout, déjà pour commencer. Donc ce matin, quand j'ai mis ma story en disant aux journalistes, quand il faut, enfin quand vous donnez des informations, soyez sûrs. Déjà de base, je ne parlais pas d'Aquababe, puisqu'Aquababe, avant de mettre ses stories, je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu tard parce qu'il s'est réveillé tard. Je parlais d'autres journalistes qui ont voulu faire des émissions et des articles et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce message. Après, je me suis dit, supprime parce que tu rentres dans leur jeu. Donc, j'ai eu Aquababe au téléphone et je lui ai expliqué donc ce qui s'est passé. Donc, en avril, maintenant, je vais me justifier, même si je déteste ça. En avril, j'ai fait des injections de Yacor, 5 seringues dans chaque fesse. Voilà, au moins, vous êtes au courant de tout. Donc j'ai fait mes injections, tout s'est très bien passé. Vous avez un antibiotique à prendre quand vous faites les infections, c'est très important parce qu'il y a un risque infectieux. Donc j'ai pris mes antibiotiques pendant une semaine. Et il s'avère que début octobre, j'ai de la fièvre, des frissons partout, donc je pensais que j'avais le Covid, hein, pour être très honnête, puisqu'il n'y a que ce Covid, là on parle que du Covid. Donc je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai une infection qui ne savent pas d'où, donc antibio, tout va bien. Pendant 3 jours, je suis sous perfusion. Je rentre à la maison. Donc ça recommence début décembre. J'y retourne et là par précaution, ils décident. Donc je leur ai dit que j'ai fait une infection au niveau, non, au niveau de la fesse que j'avais fait des injections. Donc, pardon, ma mère me parlait en même temps. Donc ils décident de prélever un petit peu du produit et de l'envoyer au laboratoire pour voir s'il y avait un germe, quelque chose, etc. Et il n'y a rien. Les antibiotiques pendant 2 jours me soignent, plus d'infection et je rentre à la maison. Mais on ne sait pas vraiment d'où vient le problème. Voilà, donc là, le problème, c'est que j'ai le Covid, donc tout est en stand-by. Si j'en sais plus, forcément que je vous le dirai, forcément que j'ai envie de me soigner, savoir d'où ça vient. Mais en tout cas, du prélèvement qu'ils m'ont fait, du produit, il n'y a aucune infection. Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas, de choses que je ne connais pas. Moi, c'est pas du tout le même problème que Émilie et Luna. Euh, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée pour elle, j'espère que ça va aller. Mais ne m'associez pas à leurs soucis. Je ne suis pas entre la vie et la mort. J'ai vu des articles de fous. Ça n'a rien à voir. Déjà, je ne suis pas hospitalisée, je suis à la maison, j'ai le Covid. D'accord. On me dit limite que je mange, j'ai pas le Covid. S'il faut, je vous partage mon test PCR, au moins vous me lâchez la grappe. Et à un moment donné, c'est bon, il faut que je me repose, j'ai autre chose à faire. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Carrément, elle a partagé Désolée, son... j'ai l'infirmier qui est venu à la maison pour me faire les piqûres. Euh, En tout cas, voilà, merci à tous pour les messages que je reçois parce qu'il n'y a pas que des gens méchants, même s'il y en a beaucoup. Merci à tous. Maintenant, je vais me reposer, essayer d'être en forme pour pouvoir récupérer ma fille une fois que je suis négative parce qu'elle me manque trop, c'est terrible. Et, euh, et voilà, je parlerai plus de ce sujet. Je suis fatiguée. C'est même pour ma santé, j'ai plus envie de me contrarier, de me prendre la tête. Ça y est, c'est plus possible pour moi. Je réfléchis depuis tout à l'heure, hein, ça me ronge. Hein, mais la personne qui a envoyé mon dossier médical à quoi, babe? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es aussi pourrie de l'intérieur, aussi jalouse. T'as rien à m'envier, tu sais. Bien au contraire. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. J'ai hâte de savoir qui tu es d'ailleurs. J'ai hâte de savoir parce que je te poserai la question en face. Pourquoi? Pourquoi? Même dans la santé, vous avez plus de limites. C'est ouf, hein. Mais n'oubliez pas qu'on est des êtres humains et qu'on a un cœur surtout. Ça, n'oubliez pas. Et pour la personne qui a fait ça, je voulais te dire aussi, j'espère que tu me regardes, tu es pas intelligente. Tu sais, j'ai toutes mes cousines, toute ma famille dans le médical, ma sœur également, qui travaille à l'hôpital. Et, euh, et c'est facile de te retrouver. T'es bête.
T'es bête. En tout cas, je vais savoir qui tu es. Je vais porter plainte. Et dans tous les cas, tu fais ou partie du service où j'étais, ou alors tu as fait un bris de glace. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Et il y a ton nom et ton prénom. Voilà, donc je te dis à très très bientôt. Et une dernière chose qu'Aquababe m'a dit. Il y a une personne qui lui a envoyé une photo de ma fille, donc il a dû prendre ma fille en traître, et qui lui a envoyé une photo de ma fille pour qu'il la divulgue. Donc il ne l'a pas fait, je merci beaucoup Aquababe. Comme il m'a expliqué, il m'a dit moi les enfants je touche pas, et puis toi tu n'affiches pas ton enfant, donc c'est pas à moi de l'afficher. Mais l'être humain, c'est quoi l'être humain en fait? Vous êtes quoi? Vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de vie à ce point pour vouloir divulguer une photo de ma fille. Alors me dites pas oui, mais ça fait partie du jeu, t'es personnage public. Je suis personnage public. Ma fille ne l'est pas. Ma fille, elle n'a pas choisi. Ça fait 2 ans et demi que je protège ma fille. Vous pouvez me respecter, ça? Mais je vous vomis dessus aux gens qui font ça. Putain, mais que j'apprenne pas qui a fait ça. Parce que là, ça touche ma fille. Qu'on me touche à moi, je m'en fous. Mais là, ça touche mon enfant. Vous avez pas honte? Vous vous regardez dans un miroir, putain de merde. Vous me faites parler mal. J'ai envie de vous cracher dessus. Pas tous les blogueurs sont aussi sensés qu'Aquababe, parce que lui ne l'a pas divulgué. Et d'autres auraient pu le faire ou peuvent le faire. En fait, vous pouvez respecter mon choix de pas afficher ma fille, de la préserver, de la protéger. Putain, mais vous avez rien d'autre à faire de vos pauvres vies. En fait, il n'y a pas plus grave dans la vie. Occupez-vous, de vos enfants, de votre santé, de vos parents. Arrêtez de vous occuper de ma vie à moi. En fait, quand on n'affiche pas nos enfants, c'est pas normal. Et quand certains les affichent trop, c'est trop. En fait, vous voulez quoi? Vous êtes jamais content. Moi, j'ai choisi d'afficher ma vie sur mes réseaux et j'affiche ce que j'ai envie d'afficher. Ma fille de 2 ans n'a pas choisi. Putain, laissez-la tranquille. J'en reviens pas, je vous jure, je suis obligé de me justifier sur mon état de santé et les raisons de mon hospitalisation à cause d'une personne qui n'a pas tenu le secret professionnel et qui a envoyé mon dossier médical à un blogueur. Je fais harceler et insulter depuis ce matin. Ma santé, c'est mon intimité. Je vous dévoile jamais mon intimité. Vous me connaissez minimum. Ben, ça, c'est une raison d'être viré du boulot, ça. Infirmière, ça touche quand même autour de 2 000 euros, il me semble. Je vous avais dit que j'étais hospitalisé, mais hop là. Elle avait dit quoi? Je suis allée me faire tester hier. Alors non, je ne suis pas hospitalisée. Je viens d'avoir mes résultats. Je suis positive au Covid. Donc voilà pourquoi hier j'étais pas présente sur mes réseaux parce que j'étais hyper fatiguée, je me suis reposée. Et là, je suis allée me faire tester hier et du coup, j'ai eu les résultats. Je suis bien positive au Covid. Voilà. Pas d'hospitalisation, je suis juste à la maison en train de me reposer. Alors mes symptômes pour le Covid, j'ai comme un gros rhume, migraine, très très fatiguée et j'ai plus de goût et d'odorat. Voilà. Donc je vais m'isoler. Casey est avec son papa parce que je ne veux pas le refiler. Et voilà, repos. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Je pense que je vais faire mon grand ménage quand j'ai la force. Mais voilà, j'espère que ça ne va pas se dégrader en tout cas. Pour le moment, je suis vraiment juste très très fatiguée. Je fais que dormir. Bon, je vais prendre. Donc, je voulais revenir sur un truc. Bon, elle a eu les injections au derrière. Infection ou pas infection, voilà, c'est Aquaweb, il a eu fait une story où il avait dit qu'elle mentait, qu'il a eu un dossier médical, tout ça. Excusez-moi. Mais en tout cas, une chose qui est bien, c'est que elle veut protéger sa fille et elle veut pas dévoiler sa fille. Voilà. Parce que dévoiler sa fille de 2 ans, 3 ans, 4 ans sur les réseaux sociaux, elle n'est pas en âge de comprendre la fille et de décider. Puis les risques des réseaux sociaux, c'est que ça peut se passer mal, comme ça peut se passer bien. Mais voilà, si style ta fille, elle grandit, elle a 12 ans, 13 ans, des fois 8 ans, 10 ans, des fois les gamins sont méchants entre elles et peuvent ressortir un dossier de la maman et aller l'attaquer. Moi je dis c'est mieux de préserver les enfants. Quand ils seront en âge de comprendre, leur dire.
Leur laisser le choix, même à 14, 15 ans. Moi, je suis pas pour, personnellement, parce que les enfants peuvent être très méchants entre eux, et un enfant est plus fragile qu'un adulte, que ce soit psychologiquement, mentalement, physiquement, ça se voit, physiquement, c'est un enfant est plus petit, donc psychologiquement, ils sont pas aussi costauds qu'un adulte. Déjà qu'il y a des adultes qui sont pas forcément très costauds psychologiquement, qui ont des fragilités psychologiques. On ne peut jamais deviner à l'avance. Je trouve que La parole, le mieux c'est de prendre aucun risque pour les enfants et leur en faire prendre aucun. Voilà, leur faire prendre aucun risque et ne pas les dévoiler. C'est mon avis, je trouve que c'est plus sage. Et c'est une sage décision de Anaïs. Anaïs qui est assez grande pour faire ce qu'elle veut. Mais les gosses, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'espère qu'il n'y a aucun blogueur qui sortira la photo de l'enfant. De cette manière, ça n'a pas trop d'intérêt. À part pour le voyeurisme. Ah, c'est elle, la photo de la fille de... Voilà. parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi. Aquababe a bien mon dossier médical, donc un personnel soignant de l'hôpital lui a envoyé mon dossier. Je trouve ça inadmissible.